Le Cameroun obtient la médaille de bronze de la 33e Coupe d'Afrique des Nations dans un match à l'issue insoupçonnée. Son adversaire trouve le score à la 24e minute grâce au défenseur Steve Yogo monté aux avant-postes. Face à un jeu camerounais léger en manque de cohésion et d'assurance, le Burkina Faso trouve à nouveau les filets sur une bourde du gardien André Onana. De retour des vestiaires, malgré les entrées en jeu de Vincent Aboubakar et Nicolas Mimouingamale, les Burkinabés creusent l'écart à la 49e minute. Longue transversale du capitaine Bertrand Traoré en direction de Djibril Ouattara. D'une tête plongeante, bat André Onana pour le 3-0. Très déçu. Je suis très déçu après ces résultats. On avait le match entre les mains. On commence bien le match, on a bien en bloc. On arrive à marquer. Après, on mène 3-0 jusqu'à la 70e minute, je pense. Et on s'est fait rattraper et perdre le match au tir au but. Je pense qu'on avait déjà perdu le match bien avant les séances de tir au but. Antonio Conceição, le sélectionneur camerounais, renforce le pressing offensif en faisant entrer Karl Toko Ekambi. La tactique est payante. Les Lions indomptables profitent de l'excès d'assurance de l'adversaire pour qui tout semblait plier pour inscrire le premier but à la 71e minute. Stéphane Bauken, en embuscade dans la surface de réparation, reçoit un corner. Le contrôle est parfait. Le tir cadré. 3-1 au tableau d'affichage. Près de 15 minutes après, Vincent Aboubakar, sur un coup de tête bien appuyé, inscrit le deuxième but camerounais à la 85e minute. 2 minutes plus tard, il est à la retombée d'une longue transversale, profite de la sortie hasardeuse du gardien Soufiane Ouedraogo pour inscrire le but de l'égalisation. Au tir au but, André Onana enraye un tir burkinabé et ses coéquipiers mettent tout au fond. Le Cameroun remporte la partie. On a couru des risques aujourd'hui en changeant pratiquement toute l'équipe. Au niveau d'un point de vue physique, 48 heures après, et après avoir joué 120 minutes pour une question de sécurité, je ne pouvais pas mettre la même équipe parce que ça serait incohérent de ma part et je ne pouvais pas courir de risque avec les joueurs. C'est un match où on est rentré, c'est vrai qu'on perdait 3-0. Dans mon opinion, on prend des buts qu'on ne devait pas prendre tout simplement. Le groupe a montré sa force de caractère, il est revenu. Et moi, en tant qu'entraîneur, j'ai pris beaucoup de notes, des choses positives, des choses moins positives. On a donné l'opportunité à certains de pouvoir se montrer, d'autres qui ont confirmé, d'autres non. Maintenant, nous, en tant qu'entraîneur, moi, je suis fier de la réponse que la force de caractère que le groupe a donnée. En fin de match, c'est la fête dans un stade Amadou Ahidjo où le public était moins nombreux qu'aux précédentes rencontres des Lions indomptables. Sans doute à cause de l'élimination face à l'Égypte qui affronte le Sénégal ce 6 février en finale. Le groupe technique chargé des désignations des hommes de match durant la Coupe d'Afrique des Nations était face à la presse au stade Omnisport de Yaoundé. Une équipe constituée d'anciens joueurs africains, 4 au total, dont Kalilou Fadiga du Sénégal, Abraham Mebratu de l'Éthiopie, Ega Watson de l'Ouganda et Jamal Fati du Maroc, qui souligne au passage la qualité et le niveau de jeu du football africain. La CAN est une compétition de très grand niveau qui peut rivaliser et sans problème avec les autres compétitions. Nous, on n'a pas envié aux autres. Maintenant, aujourd'hui, vu la qualité des derniers matchs, notamment à partir des quarts de finale, on a prouvé, et on n'a rien à prouver, il faut le dire. Nos joueurs, ils sont là, nos équipes, ils sont là, ils sont d'un niveau international. Une Coupe d'Afrique très élevée dans le niveau de jeu, des performances observées du côté des gardiens de but. L'ancien joueur de la sélection sénégalaise, Fadiga, revient sur le mérite de remettre en avant ce poste important dans une équipe de football. Face à l'Algérie à Douala, le gardien des Lions Stars, Mohamed Kamara, devient le tout premier gardien de but de l'histoire de cette compétition à avoir reçu cette reconnaissance. Et quand on voit des joueurs comme des gardiens de but comme Onana, on voit des gardiens de but comme Edouard Mendy, et j'en passe d'autres, on voit effectivement qu'il y a une qualité qui s'améliore dans nos rôles, d'observateurs et de techniciens du football. On n'a plus peur maintenant de donner ça à un gardien de but. Le niveau de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et la qualité des stades démontrés par le groupe technique a connu une avancée spectaculaire dans le football africain. Cette fête footballistique du continent demeure, au regard des autres compétitions, un creuset de talent à l'échelle internationale. Un joueur d'exception qui
qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait pourtant d'avoir. C'est la constance qui se dégage des avis d'experts du football quand on évoque le nom d'Aboubacar Vincent. Dernier en date, Roger Mila. Le Goliath d'or affirme que n'eût été une blessure qui l'a éloigné des stades pendant 4 mois, Aboubacar se serait aisément fait une place parmi les légendes camerounaises. Un avis que partage aussi cet ancien joueur de football devenu agent. C'est un joueur pétri de talent. Moi, je suis surpris que les Camerounais le découvrent maintenant. Il est là depuis 2010. Il a fait des beaux jours de Coton Sport de Garoua, qui est l'une des meilleures écuries du championnat camerounais. Il a fait ses classes et aujourd'hui, même par le passé, il nous a déjà fait plaisir en nous donnant le trophée, le 5e en 2017. Et aujourd'hui, il est le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique. Je pense qu'on ne peut que s'enorgueillir d'avoir comme ça dans la lignée des joueurs dans la trempe de Vincent Aboubacar. Aboubacar Vincent est le meilleur buteur de la CAN 2021. L'attaquant camerounais compte à lui seul 8 buts inscrits en 7 matchs. Il talonne Pierre Ndaye Moulamba, l'attaquant du Zé qui a inscrit 9 buts lors de la CAN 1972. Grâce à cette performance, il dépasse le record de Samuel Eto'o du plus grand nombre de buts en une seule CAN pour le Cameroun. Il devient le premier joueur à marquer plus de 5 buts en une seule CAN au XXIe siècle, de quoi justifier son statut de leader de la sélection camerounaise. L'entraîneur a très vite compris qu'il peut mettre des éléments autour de lui, fonder son équipe autour de lui. Et c'est un leader naturel comme tout bon joueur qui traîne l'équipe vers le haut. Naturellement, il devient le capitaine. Et en plus, sur le terrain, c'est le leader technique. Donc je pense que tout le mérite lui revient. Meilleur buteur du championnat camerounais en 2010 avec 20 buts. Sous les couleurs de Coton Sport de Garoua, Vincent Aboubacar évolue aujourd'hui à Al Nasser, un club saoudien de football fondé en 1955 et basé à Riyad. Avant de mettre le cap sur le Golfe, il marque de son talent le FC Porto et Valenciennes en Europe avant de passer par Beşiktaş en Turquie. Même s'il n'a pas atteint son objectif de remporter la CAN à domicile, un retour en Europe semble lui être possible. C'est l'histoire d'un défenseur qui a fini comme attaquant. Venu au football sur les terrains vagues et sablonneux d'Aqua, un quartier de la mégalopole Douala au Cameroun, Adalbert Mangamba a vu son profil se transformer sur un coup du sort. Le talent de celui qui plus tard va devenir lion indomptable se peaufine. C'est en 1973 dans le club de Caïman de Douala que l'arrière va faire ses premiers pas de footballeur professionnel. Vous ne pouvez pas imaginer à cette époque que j'étais stopper dans Coupé Club, division d'honneur. Je joue un match de coupe et le Caïman, à la limite, me voit jouer. Celui-là, on le prend dans le Caïman. Donc je suis stopper dans le Caïman, mais cette envie de marquer des buts, de jouer, m'a poussé. L'envie de marquer des buts chez Adalbert Mangamba prend forme au cours d'un voyage à Bamenda, une ville dans le nord-ouest du Cameroun. Au cours d'un match de première division qui oppose Caïman de Douala à PWD de Bamenda, l'attaquant titulaire Eugène Ekoulet est indisponible. Le jeune Mangamba se propose de jouer à ce poste à la grande surprise de son coach qui accepte la proposition malgré lui. C'était une sorte d'appréhension, de panique dans le club. Et je dis, bon, écoutez, stopper, je joue. En attaque, je remplace Ekoulet. Notre entraîneur de l'époque, Isaac Bété, paix à son âme, qui estime que tout le monde, Mangamba, attaquant, avant-centre. Je dis oui, je joue. Il dit bon, laissez-le jouer. À Bamenda, j'ai 2 buts. En 15 minutes, je marque 2 buts. Cette rencontre est un tournant de la carrière d'Adalbert Mangamba, petit from Caïman comme l'appelait le coach des Lions indomptables d'alors. Adalbert Mangamba arrive en sélection en 1975, année où il est champion du Cameroun avec son club. En 1977, il est élu Ballon d'Or camerounais. Sa première sélection avec les Lions se fait contre Vasco da Gama à Douala. Le club basé à Rio de Janeiro est battu par 1-0 avec comme buteur Adalbert Mangamba.